Bonjour les délicieux co-créateurs et co-créatrices. Donc jour 5 du défi Mission de vie. Aujourd'hui on est le 5 décembre et nous n'avons qu'une vie. Et une partie du défi c'est vivre ce jour comme si c'était le dernier. Alors là ma copine vient de m'apprendre que Pierre Rabhi est mort hier. Et donc c'est un peu le thème, c'est aussi par rapport à la mort du coup, hein, à l'impermanence. Si ce jour c'est le dernier, voilà. Et je voulais vous partager ce que j'aimais beaucoup cet homme et qui est fort pour moi, c'est qu'hier matin j'étais réveillé assez bonne heure et tout. Et donc hier c'était le 4 décembre, mais je savais pas du tout qu'il allait mourir, mais je finissais de lire son livre Les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée. Donc je me suis délecté, j'aime beaucoup cet homme et j'avais été le voir en conférence parce que j'aime rencontrer les personnes que je trouve que ça fait vibrer. J'aime beaucoup son, son, son côté profond, quoi, derrière sa sagesse. C'est vraiment porteur. Et je pense que voilà, si il est une trace énorme, voilà, que nous devons continuer à suivre. Enfin, c'est un grand enseignement. Je pense que lui, il a réalisé sa mission de vie, cet homme-là. Donc très inspirant pour moi. Et deuxième chose, c'est que hier soir, j'ai fait une danse extatique, donc ça faisait partie de ma pratique. C'était très puissant et lié à la terre, et j'ai eu une expérience profonde liée justement à la terre. C'est comme si j'avais une force douce féminine en plus en ce moment. Je travaille sur vraiment le féminin et le masculin. Et cet amour que je ressentais doux, ouvert. Et après, j'ai l'impression que je rencontrais en fait la terre-mère et que l'homme, j'ai même pleuré, j'étais à genoux et que je demandais pardon pour tout le mal qu'on fait quoi, à cette terre-là. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très fort. Et c'est dur pour moi de pleurer, mais c'était très libérateur et c'était vraiment profond. Et je trouve que ça rejoint aussi cette défense pour la beauté de l'homme et de la terre. Et l'homme en grand, avec la femme comprise, quoi. Là, c'est pour les êtres. Mais nous, l'homme, vaincre notre égoïsme, notre peur, justement, notre peur de la mort, tout ça, notre profondeur, quoi. Et vraiment se réaligner sur l'énergie de la vie. Voilà. Qu'est-ce qu'il. Voilà. Enfin, voilà, enfin, j'inspire beaucoup. Cet homme est beaucoup, très inspirant pour moi. Donc, voilà. Et moi, justement, dans ma mission de vie, ça me questionne beaucoup ce lien à la terre. Parce que moi, vraiment, j'ai été beaucoup avec mon grand-père paysan et j'ai toujours eu cette âme de la terre. Mon grand-père m'emmenait à sa ferme, dans la forêt. Et c'est toujours quelque chose qui me, qui est poignant pour moi. Moi qui ai voulu faire agriculteur aussi, je me suis installé, enfin j'ai failli m'installer, hein, j'ai été beaucoup avec les machines et tout ça, et je me suis pas installé justement à cause des problèmes économiques, tout ça. Et c'est vrai que l'agroécologie, tout ça, permaculture ouvre une nouvelle voie, mais je me questionne beaucoup, énormément. Enfin, j'ai à approfondir là-dedans et j'ai souffert beaucoup et qu'on avait trop de rendement de pression et je suis parti dans les centres bouddhistes pour m'amener à amener quelque chose de profondeur. Alors je sais pas si c'est ma voix, je me questionnais beaucoup aussi par rapport à la loyauté de famille, de génération en génération, et pour autant la terre c'est quelque chose de très profond du côté maternel. Même de l'autre grand-père, parce que j'ai trouvé une photo où j'étais tout petit et mon grand-père avait un chou énorme comme ça, et nous on était tout petits à côté. Donc voilà, bon, bah, bon dimanche à vous, et puis si c'est mon dernier jour, bah, je me disais ce matin, ce qui serait bien, c'est d'avoir laissé une trace bénéfique. Voilà, je pense que Pierre Rabhi a laissé beaucoup de choses bénéfiques derrière lui. Peut-être ça, de faire vivre une vie importante, c'est de laisser quelque chose en don aux autres. Voilà. Bon dimanche.